Bonjour! Et en avant pour de nouvelles aventures, fouillette magasin. Et aujourd'hui, je me trouve à Strasbourg et en plein centre. Petite vue extérieure de l'appartement où je suis actuellement, et je pense que ce carrefour très fréquenté de Strasbourg va vous dire quelque chose. Et un truc qui m'a direct choqué dans cette ville, les gens, les piétons, ils traversent les rues n'importe où, ils s'en foutent des passages piétons comme si ça n'existait pas pour eux, et surtout ils ne regardent pas la route. Ils ont vraiment vachement envie de se faire écraser. Enfin, c'est un ressenti que j'ai eu quand je suis arrivé sur place. Bon bah, comme d'habitude, on va aller fouiller les magasins aux alentours. Je pense très certainement qu'il doit y avoir quelques caches, un Micromania, un Fnac, mais pour être sûr du nombre de magasins de jeux vidéo dans cette ville, on va aller faire un petit tour sur Google Maps. Et en ayant tapé jeux vidéo dans la barre de recherche, je remarque qu'il y a naturellement un Micromania à 150 mètres d'où je suis actuellement. Il y a un King Joen, on va pas y aller. Il y a un autre Micromania à 300 mètres. Il y a deux Micromania proches l'un de l'autre. Bon, ok. Il y a Planète Jeux. Ah, il y a un Dog Game aussi à 350 mètres. Il y a une Fnac, il y a des caches. On va en avoir pour un petit bout de temps. Et pour bien débuter cette fouillette, on a un cache juste devant. Ce petit jeu à la noix, là, je vais prendre. Mais je viens de te le dire avant. Non, je l'ai pris depuis le début de la semaine. C'est hardcore, hein. C'est quelque chose qui est fort commun. Tu vas le passer tous les jours. Je l'ai remis, ouais, c'était pas un truc qui allait me faire kiffer sur. C'est cool, j'ai pu déjà acheter un petit truc, donc je ne repars pas les mains vides de Strasbourg. Il y avait beaucoup de choix dans ce cache. Les prix étaient assez convenables par rapport au prix internet. Bon, c'est pas du 1€, 2€, de toute façon cette période s'est terminée depuis un moment. Et le jeu que j'ai pu récupérer, un jeu Super Nintendo, j'ai réussi à le négocier car ça faisait depuis un petit moment qu'il traînait dans leur stock. Donc, comme je le dis toujours, qui ne tente rien à rien, et cette fois-ci, ça a bien réussi. Maintenant, on va aller à l'autre cache qui se trouve juste devant. C'était vide le cache précédent, que ce soit en clientèle et en stock, c'était un petit peu triste. Après, niveau prix, ça pouvait aller. Il y avait un Killer Instinct qui a seulement 9€, la cartouche seule bien entendu. C'était un bon prix. Il y avait des petits jeux par-ci par-là, mais rien qui ne m'intéressait. Mais si on compare avec le premier cache de cette vidéo, c'était le jour et la nuit niveau stock. Maintenant, je suis dans un centre commercial de Strasbourg, mais il faut que je trouve un magasin de jeux vidéo. On va les regarder dans la map. Peut-être que le Micromania et la Fnac se trouvent ici. On va aller dans le culturel. Je jouais peut-être. Il n'y a pas culturel, donc je vais mettre je jouais. On va regarder. On a uniquement le Micromania. Et il se trouve où celui-là? Vous êtes ici et c'est un étage au-dessus à côté du Nocibé. Bon bah dommage, ce ne sera pas dans ce Micromania que je vais réussir à trouver un Fortnite en boîte, que ce soit sur PS4 ou Xbox One. Je pense que ça va être plus compliqué de trouver la version Xbox One en boîte de Fortnite. Vraiment le saint graal que je recherche actuellement pour ma collection. Bon, on va sortir de ce centre commercial et on va essayer de trouver Dog Game, il y a un autre Micromania et il y a surtout Fnac. C'est bon, on a trouvé Fnac. En plus, j'ai plein de bons d'achat qui vont bientôt se périmer, autant en profiter. Et il faut au moins que je trouve quelque chose qui m'intéresse. Je l'espère. Donc la place vite, c'est mort. Il y a comme des Mario Kart là. C'est mort aussi. J'aurais pu le récupérer là. Ouais, 35 balles là-dedans. Après, je peux me laisser tenter par le Megaman si vraiment je trouve rien. On va voir. Au final, j'ai rien pris. Faut surtout que je fasse gaffe
sur la date de péremption de mes bons d'achat, il doit avoir 70 euros. Il faut que je vérifie si c'est pas fin octobre ou fin novembre. Si c'est fin novembre, je pourrais peut-être attendre une prochaine sortie et j'utiliserai tous mes bons d'achat pour un seul jeu, 70 euros. C'est vrai, ça fait un petit peu cher par rapport au prix internet, mais que voulez-vous, c'est soit ça, soit je perds tout. Bon, maintenant nous allons essayer de trouver le deuxième Micromania. Je sais qu'il y en a un troisième pas trop loin. Putain, le soleil, je suis pas dans une bonne position. Mais enfin bon, on s'en fout. Donc je pense que ça doit être là-bas. Trouvé, on peut continuer la fouillette. Il y a tout de même un Micromania près de Strasbourg qui possède encore le Fortnite en boîte. Et je pouvais fouiller maintes et maintes fois les bacs d'occasion des Micromania de France. Ils ne reprennent pas le Fortnite en boîte. Donc c'est mort pour le trouver en occasion dans ces magasins-là. Et pour le magasin le plus proche qui possède encore Fortnite en boîte, c'est à Belfort, mais c'est pas la porte d'à côté. Bon qu'est-ce qu'on va faire du coup? Est-ce qu'on va tout de même à Dog Game? Sachant que Dog Game, c'est la même base de données que Micromania, je ne trouverai pas le Fortnite en boîte. Ça risque d'être compliqué. Je vais tout de même revérifier la map pour savoir s'il n'y a pas un autre cache près d'ici, puisque je pense que les caches reprennent les Fortnite en boîte. Je garde espoir. Malheureusement, il n'y a pas d'autres magasins proches d'ici. Donc de toute façon, c'est l'heure du casse-croûte. C'est fermé entre midi et 2. Et d'ailleurs, en parlant de casse-croûte, j'ai un petit creux. Je pense savoir où est-ce que je vais aller manger. J'ai un petit chemin par contre pour aller à ce restaurant-là. Un restaurant très spécial. Ah crotte, c'est pas encore ouvert. Dommage, j'avais bien envie de me faire un petit Big Fernand. Bon on va manger autre chose du coup. Tout compte fait, j'ai récupéré un bagel de chez Bagelstein. Je sens que je vais me péter le bide parce que ça sent super bon. J'ai pris le classique bœuf et cheddar, la petite sirop qui vient avec et un petit peu de chips pour accompagner ceci, ainsi qu'un bon verre d'eau. Je n'ai acheté qu'un seul jeu durant ce périple magasin jeux vidéo Strasbourg, mais ce n'est pas n'importe quel jeu. Comme je vous l'avais dit, c'est un jeu Super Nintendo qui se trouve juste à côté et il représente beaucoup pour moi, puisqu'il s'agit d'un jeu que j'avais découvert durant ma jeunesse, lors de ma période Super Nintendo. J'avais oublié du coup quel était le nom exact de ce jeu, parce que je savais que c'était un jeu issu d'un héros de chez DC ultra célèbre, si ce n'est pas le plus célèbre de chez DC. Quelques petits indices avant de vous le montrer. Après avoir contemplé... Oh, vache, il sent bon. Pour en revenir au jeu, si je ne me trompe pas, c'est le dernier jeu de ce héros célèbre sorti sur la Super Nintendo. Après, on s'est tapé des opus PS1 qui puent la mort. Goûtons cette merveille. Où il se casse en 1000 morceaux. Donc là-dedans, on a des poivrons, de l'oignon rouge, salade, bœuf bien entendu, et du cheddar. Et je valide. En tout cas, c'est bon, c'est le plus important. Ouais, on va éviter de traîner. Le jeu Super Nintendo, c'est celui-ci. The Adventure of Batman et Robin. Et il est d'une qualité extraordinaire. Il est très complet, maniable, une super bande son. Et on va dire que lorsque on exploite très bien la licence Batman, on peut s'attendre à de véritables pépites. On a eu le même cas avec la série Arkham, que je devrais continuer d'ailleurs. Je suis toujours au City. Et ce Batman et Robin, je n'avais pas pu le terminer à l'époque, parce que il était trop complexe pour moi. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir le terminer maintenant. Et je me souviens que dans celui-ci, au début, on rencontre Joker. Et d'ailleurs, c'est le premier boss du jeu. Et je me souviens qu'on le rencontre à la fin aussi. Et le premier boss contre Joker, on se bat sur des montagnes russes. Ensuite, on va combattre Poison Ivy. Il y a aussi le pingouin, mais on doit retrouver une personnalité dans un espèce de labyrinthe, peut-être un homme politique, je me souviens plus. Et je me souviens même qu'on combat l'épouvantail sur un avion. Je me souviens de ce détail. Et il y a aussi le labyrinthe avec l'homme mystère. Mais il est ultra complet et il rend bien hommage à la licence Batman. Il était proposé à 50 € dans le cash. Mais je voulais pas mettre ce prix-là. Je voulais l'avoir à 40 €. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Avec du culot, j'ai demandé directement au vendeur. Je souhaite Aventure Batman et Robin.
mais pas à 50 mais à 40 euros. Pouvez-vous faire ce geste? Et donc il est parti vérifier sur l'étiquette. N'oubliez pas ma petite tactique que je vous ai appris, c'est-à-dire que on peut connaître grâce à l'étiquette le prix d'achat ainsi que surtout la date. Vous pouvez mieux négocier les objets d'un cache s'ils ont bien traîné dans leur stock, parce que leur but c'est pas de garder éternellement les jeux qu'ils récupèrent. Après je sais pas, je connais pas le code de ce cache pour savoir à combien ils l'ont racheté. Si je regarde la date d'achat, 06 28 18. Donc il a été acheté le 28 juin 2018. Donc ça fait plus de 3 mois. Et de ce fait, il a accepté ma proposition de 40 euros au lieu de 50 euros. Donc c'est vrai que c'est un petit budget quand même. 40 euros pour un jeu de Super Nintendo. Mais quand c'est un jeu qui est pas commun et qui a bercé mon enfance, je n'hésite pas maintenant. Bon allez, du coup je vais vous laisser. Je vais terminer tranquillement mon bagel, qui est très bon. Et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!